Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va parler de Cinema 4D, mais pas que de Cinema 4D, on va aussi parler en fait des vidéos, et donc d'encodage vidéo. Enfin pas vraiment d'encodage vidéo, mais je vais vous montrer autre chose. Cette semaine, on m'a posé une question. On m'a demandé en fait, quelqu'un qui a rencontré un problème sur l'insertion de vidéos dans les textures. C'est quelque chose que j'ai déjà montré dans des tutoriels vidéo, mais seulement ça a dû être noyé un petit peu dans un flot d'informations d'autres choses, ce qui fait que beaucoup de gens me reposent ce genre de questions. Comment on fait pour mettre une vidéo en texture, ou alors les personnes me disent j'ai mis une vidéo en texture et ça marche pas, ou alors la vidéo en texture est toute noire, ou alors il y a un autre problème. Enfin, il y a toujours un problème. Les vidéos en texture, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on fait une texture, qu'on l'ouvre ici on peut charger une image, ça vous êtes tous au courant je suppose, hein, depuis le temps que j'en parle, mais on peut aussi charger une vidéo là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut avoir une texture qui sera animée. Par exemple sur un écran d'ordinateur ou un écran de cinéma, que dans votre scène, vous pouvez charger une vidéo et puis la mettre ici, et puis elle va s'afficher en fait sur l'écran de votre ordinateur ou de votre écran de cinéma de votre scène. Et donc ça peut être intéressant dans pas mal de cas, même pour des effets spéciaux, où, par exemple on peut faire un plan avec comme vidéo une explosion, juste une vidéo d'explosion, et puis le plan vous le placez un peu où vous voulez dans votre scène, et puis en fait vous recréez un effet d'explosion à moindre coût, et avec un temps de rendu assez intéressant. C'est possible ici d'ajouter en fait des vidéos. Donc ce que je vais faire, en fait on va faire dans notre scène, on va faire trois textures, une, deux, trois. Sur ces trois textures, je vais retirer la spécularité, voilà, histoire de garder que la couleur pour que ça soit bien clair. On va appeler ça A, B, C, B et C, voilà. Et j'ai préparé trois vidéos. Alors j'ai préparé trois vidéos, voilà. Trois vidéos toutes bêtes. Ici un cube, alors je vais peut-être mettre ça en plus petit. Moitié. Donc c'est juste un cube, vous voyez, un cube bleu qui fait juste ça et qui remonte ici. Voilà, ça c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, ça va être la même chose, mais avec une pyramide verte. Voilà. La même chose avec une pyramide verte, donc c'est vraiment très basique, hein. C'est juste histoire de bien reconnaître la vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3. Et la troisième vidéo, c'est la même chose avec une sphère orange. Alors là, pareil, zoom, moitié, tac. Une sphère orange qui part de là, qui va jusque là, et qui repart jusqu'ici. C'est les mêmes choses, il y a que la couleur et la forme qui changent. Donc j'ai trois vidéos, ici, que je peux utiliser, qu'on va utiliser comme texture. Ce sont des vidéos qui font, là, est-ce que c'est indiqué quelque part? C'est indiqué nulle part. C'est génial, merci Windows. Normalement, ça fait du 1280 par 720. Donc ces trois vidéos, on peut les utiliser comme texture. C'est-à-dire que je vais faire trois plans. Trois plans donc de 1280 par 720. J'ai pas besoin de segments parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas besoin. Donc voilà, un plan, on va le mettre là, on en fait un double, et encore un autre qu'on va mettre là. Voilà. J'ai trois plans. Comment je vais m'organiser ça bien, histoire que ça soit clair. Bon, on va voir. Donc sur un des plans, je mets la texture A. Sur le deuxième plan, je mets la texture B. Et sur le troisième, je mets la texture C. On va les remettre dans l'ordre là. Plan 1, plan 2. Voilà, donc j'ai trois plans et dessus j'ai mes textures. Dans la texture A, ici, je vais simplement charger ma vidéo. Alors, quand tout fonctionne bien, quand on est dans un monde merveilleux, et en fait, on ouvre sa texture, on ouvre sa boîte de dialogue où il y a la vidéo, on clique sur la vidéo, on reste cliqué, et on la fait glisser ici, et là on met oui ou non, c'est comme au choix, et ça se charge ici et ça fonctionne.
Là, je peux même mettre en fait un affichage blanc, ça serait mieux. Et là, je peux même mettre aperçu animé. Et puis normalement ici, on voit que ça bouge. Voilà, ça bouge très lentement, mais ça bouge. Donc là, je vais retirer l'aperçu animé. Et donc là, en fait, on a effectivement ici notre vidéo qui est chargée. Je vais mettre ici, on va mettre 350 frames. Mes vidéos font 250 frames, je crois. Et donc là, si je fais un rendu, en fait, j'ai ma vidéo qui est chargée. Si je fais un petit peu de lecture, j'avance un peu, oui, oui. Ici, on voit rien, ça bouge pas. Quand je fais stop, ça bouge pas non plus. Mais quand je fais le rendu, on voit que ça a effectivement bougé. Et puis que je continue. Donc c'est au moment du rendu, en fait, que l'on verra en fait que la vidéo a bougé. Ici, voilà, le cube est arrivé ici. Donc ça fonctionne bien, parce que là, on est dans un monde merveilleux. J'ouvre la deuxième texture. Voilà. Je vais mettre dessus la pyramide verte. Tac. Voilà, pareil. Ici, c'est pareil. J'ai ma pyramide verte. Si je fais le rendu, je suis à la moitié de l'animation. On a effectivement tout qui a bougé. Et si je me mets au début, on est seulement au début de l'animation. Et donc là, je dis, je suis dans un monde merveilleux, c'est-à-dire que tout fonctionne. On va maintenant passer sur le cas où on n'est pas dans un monde merveilleux. Le cas où, quand vous chargez votre vidéo là, ça ne fonctionne pas. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Problème de codec, problème d'encodage, problème du format de la vidéo. Ici, c'est des vidéos qui étaient des rendus avec Cinema 4D, donc Cinema 4D a aucun problème à les lire. Mais c'est pas toujours le cas. C'est peut-être une vidéo que vous avez enregistrée avec un caméscope ou avec un smartphone. C'est peut-être une vidéo que vous avez éditée dans Sony Vegas, dans Virtual Dub, dans n'importe quoi. Et puis, quand vous essayez de la lire dans Cinema 4D, Cinema 4D arrive pas à la lire. Il vous met un écran noir, ou alors il vous met un message d'erreur, ou il y a un truc comme ça. La solution, elle est où? La solution, c'est de ne pas utiliser une vidéo. Bah, c'est bête, mais c'est comme ça. Si, on va utiliser une vidéo, mais pas au format vidéo. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des fichiers .mov, parce que j'ai fait des rendus Cinema 4D. Je suis pas obligé d'utiliser du .mov, je peux tout à fait utiliser une suite d'images. Au lieu d'utiliser une vidéo .mov, je peux tout à fait utiliser, par exemple, un truc qui s'appellerait image001.tif, et puis après avoir dans le même dossier image002.tif, image003.tif, etc. De la même façon que quand Cinema 4D fait un rendu en image d'une vidéo animée, il vous fait toute une série d'images, une image par frame. Et bien ici, ma vidéo, je peux tout à fait la convertir en image. Alors comment je peux la convertir en image? Je pourrais le faire avec Cinema 4D. Surtout là, ce serait possible. En fait, avec le visualiseur, je pense que c'est faisable. Mais seulement, c'est pas... Cinema 4D n'est pas conçu forcément pour ça. Il faut passer par un soft qui va convertir la vidéo, le fichier .mov, en une série d'images. Alors, quand on dit convertir des vidéos, vous avez sans doute déjà eu le problème de convertir une vidéo dans un autre format. Vous cherchez sur internet et il y a tout un tas de soft, de logiciels qui vous disent ce truc-là est fait pour convertir les AVI en MOV, d'autres qui va être fait pour convertir les MP4 en AVI, d'autres les FLV en MP4, etc. Et en fait, vous avez tout un tas de logiciels à installer avec chacun un petit peu leur malware, un petit peu d'intégré, sans trop le dire. Pour beaucoup, mais pas tous, mais pour beaucoup. Il y en a aussi avec plein de publicités, il y en a qui vont vous demander d'installer en plus des toolbars pour votre navigateur web. Ça va être vraiment galère, et puis ensuite, une fois que vous l'avez installé, ce soft, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, parce que c'est peut-être une version démo seulement, ou une version bridée, ou alors que le format est pas accepté, que ça ne fonctionne pas comme il faut. Bref, c'est galère de convertir une vidéo d'un format à un autre. Alors, elle est où la solution? Il y a VLC. Le VLC, c'est le logiciel qui me permet de lire les vidéos, qui permet de faire ça. Si je mets pause, voilà. Je vais mettre ça en plus petit pour qu'on voie tout. Voilà. Ce truc-là permet de convertir des vidéos. Voilà. Il y a un truc ici, convertir. Voilà, convertir. Ça permet de convertir des vidéos. Donc, on peut convertir des vidéos. Ça permet de convertir des vidéos, mais faut l'avouer, c'est pas super pratique. Parce que bon, là, il va falloir aller là-dedans. Après ici, là on a le truc, il faut charger le fichier, cliquer là-dessus, il y a quelques réglages, il n'y a pas énormément de réglages, mais il y en a quelques-uns. Bon,
tout le monde connaît pas ça en plus, et puis convertir en format TIFF, tout ça. Ce qu'on veut, nous, c'est convertir notre fichier MOV en toute une série d'images. Toute une série d'images numérotées qui correspondraient à... Pour chaque image correspondrait à une frame de notre vidéo. Il y a un logiciel qui est génial et qui n'est pas tant utilisé que ça par les débutants parce que justement il fait un peu peur. Ce logiciel, il est utilisé par VLC. VLC s'en sert pour les conversions d'ailleurs, puis pour lire les vidéos. Il utilise une version un petit peu modifiée de ce logiciel. Ce logiciel, c'est FFmpeg. Alors pour le trouver, vous allez sur internet, vous allez sur le site ffmpeg.org, c'est le site officiel, ça s'écrit comme ça, FFmpeg. Et ce logiciel, il est génial. Il existe depuis 15 ans, hein, depuis les années 2000. Et c'est un logiciel open source qui a fait son petit chemin tranquille dans le monde vidéo. Et il s'est vachement bien implémenté, c'est-à-dire que FFmpeg est utilisé par VLC, donc le logiciel qui vous sert sans doute à lire les vidéos, parce que la plupart des gens utilisent VLC pour lire les vidéos, vu que c'est le truc qui fonctionne le mieux. Mais pas que VLC. Par exemple, Blender, le logiciel de 3D, utilise des bouts de FFmpeg aussi. Sans doute, là vous regardez la vidéo sur YouTube. Quand vous uploadez une vidéo sur YouTube, vous vous êtes peut-être posé la question comment YouTube fait pour convertir ma vidéo dans d'autres formats. Eh bien, en fait, YouTube utilise FFmpeg. Voilà. Alors pareil, sans doute une version un petit peu modifiée, parce qu'on peut les modifier, c'est de l'open source, donc chacun peut reprendre le code et puis arranger en fonction de ses besoins. Mais et ce soft est vraiment génial. Seulement, il fait peur ce soft parce qu'il est en ligne de commande. Et ça fait peur. La ligne de commande, quand on n'est pas habitué, hein, ça rebute un peu. Alors, d'abord, voilà le site. D'abord, le site est assez basique. Hein. Vous allez sur Download pour le télécharger. Ici, vous choisissez votre système d'exploitation. Il marche sous GNU Linux, sur un paquet de distrib, hein, de toute façon, sous Windows et sous Mac. Donc, sous Windows, je suis sous Windows pour le moment. Donc, on clique là, tac. Ici, on clique sur Windows Build. Vous voyez que ça me met juste, en fait, ici, Windows Build. Je clique dessus. Ça ouvre cette page-là, et ici j'ai la version 32 bits, la version 64 bits. Ici je suis sur un Windows 64, donc je prends cette version-là. Alors prenez la version statique à chaque fois, c'est mieux parce que ça c'est la version pour les développeurs. Et puis celle-là, je sais plus trop, c'est pas grave. Donc c'est la version statique, d'ailleurs c'est bien indiqué ici. Si vous ne savez pas quelle version prendre, téléchargez simplement la version statique. Donc ici on clique là-dessus, ça nous télécharge un fichier .7zip, c'est pareil qu'un fichier zip ou un fichier rar, ça s'ouvre avec le logiciel 7zip, donc c'est un fichier compressé. Vous le décompressez ce fichier, alors, je vais revenir en arrière ici, tac, 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 pas besoin de reste. Vous décompressez ce fichier et ça vous donne en fait ceci, tac. Donc vous le mettez où vous voulez, hein, ce que vous avez décompressé. Moi je l'ai mis dans sur mon disque D, un disque qui me sert pour mes documents, dans un dossier programme où je mets des programmes. J'ai fait un dossier FFmpeg et j'ai mis dedans en fait tout ce qu'il y avait dans le fichier zip. Et vous voyez qu'il n'y a pas de fichier X, mais il y a un ffprompt ici. Et c'est ce truc-là qui sert à lancer FFmpeg. Donc je vais bien montrer ça. On va le lancer, puis on va convertir en fait, je vais le faire en live là, enfin en vidéo, on va convertir ces vidéos-là en format .tif. Ensuite d'image .tif. Alors pour que ce soit mieux, pour que vous êtes sûr que ça fonctionne, vos fichiers à traiter, parce que FFmpeg fonctionne en ligne de commande, mais il accepte mal les espaces dans les noms de fichiers et dans les noms de dossiers. Il les prend pas en compte. Donc en fait ici, j'ai fait sur mon PC, sur mon disque D, j'ai fait un dossier vidéo pour tuto, j'ai pas mis d'espace dedans. Donc en fait le lien c'est d2.vidéo pour tuto. Voilà, ça c'est le dossier. Et dedans j'ai mis mes 3 fichiers sans espace également. C'est important de ne pas avoir d'espace, sinon vous allez galérer. Donc vous voyez, gardez en fait des noms de dossiers simples. Là c'est carrément la racine d'un disque. Vous pouvez le mettre sur ces 2 points et puis
faire un dossier spécifique pour vos fichiers à gérer avec FFmpeg. Comme ça, vous êtes tranquille. Ne mettez pas ça dans la bibliothèque ou dans dossier mes documents, etc. Parce que dans mes documents, il y a un espace entre le mes et documents. Voilà. Donc ici, j'ai un nom de dossier assez simple et j'ai des noms de fichiers assez simples. On va lancer FFmpeg, donc je double-clique sur ffprompt. Tac, et ça m'ouvre ça. Waouh, c'est pour ça que ça fait peur. C'est pour ça que ça fait peur aux débutants, c'est que c'est une ligne de commande. Donc j'ouvre ça comme ça, voilà. Et là il faut taper des choses, il faut écrire des choses pour que le logiciel fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il faut taper tout ça on ne sait pas forcément. Alors si vous allez sur internet, sur Google, vous tapez FFmpeg et puis suivi de ce que vous souhaitez en faire, conversion tel format à tel format, vous allez trouver facilement les liens vers des trucs à taper. Mais bon, le truc est quand même vachement basique, donc ce serait con de passer à côté, c'est un incontournable. Donc là, ici, je veux convertir mon fichier MOV en format TIFF. Donc quand j'ai ouvert ça c'est juste une feuille de commande Windows. Je tape FFmpeg, FFmpeg, c'est le nom du soft. Je fais un petit espace. Je vais lui demander en fait d'accepter un fichier que je vais lui donner. Donc pour ça, je vais taper -i. Le i c'est pour input file, input file. Donc je lui indique en fait que je vais lui donner un nom de fichier à traiter. Je fais un espace. Donc c'est ça, c'est une première commande. Ensuite, il faut que je lui indique où est mon fichier. Donc le fichier, il est là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre en fait ce lien-là, je fais un contrôle, ça, je fais copier, voilà. Je vais ici, là, je vais faire clic droit, coller, voilà. Je rajoute en fait la petite barre, un petit slash ou slash, je sais plus. Et ensuite, je mets mon nom de fichier. Alors mon nom de fichier, c'est rendu cubebleu.mov. Donc ici, j'écris rendu cubebleu.mov. C'est le nom de fichier. Donc je lui demandais de traiter ce fichier-là. Qu'est-ce que je veux qu'il en fasse? Eh bien, je veux qu'il en fasse des images TIFF. Donc je fais juste un espace. Et puis je tape, là encore, ce truc-là. Où est-ce que je veux le mettre? Donc clic droit, coller, je l'avais déjà. Je remets la petite barre. Et là, je vais l'appeler, par exemple, image cube. Image cube. Parce que je veux que ça s'appelle comme ça. Je veux que ça soit des images TIFF avec, on va dire, plusieurs zéros. Donc, je vais rajouter un %, le sigle %, 0,3, parce que je veux 3 zéros, et un D, voilà. Et je fais .TIF. TIFF, c'est le format. TIFF, ici ça passe à la ligne. On peut pas l'agrandir en largeur, cette fenêtre. On peut l'agrandir que en hauteur. Contrairement à GNU Linux, où GNU Linux, vous pouvez... cette fenêtre est beaucoup plus agréable à utiliser. Ici sous Windows, c'est vraiment mal foutu. Et bon, on fait avec. Donc FFmpeg -i, le nom du fichier que je veux convertir, le nom du fichier dans lequel il doit le convertir, avec %03D parce que je veux qu'il me mette des zéros. Et là, j'ai juste à faire entrer. Donc je fais entrer. Tac, il m'a fait ça. Je regarde dans ici ma liste de fichiers, enfin dans ma fenêtre, et on voit qu'en fait, il m'a effectivement mis toutes les images. Formatif, on peut les ouvrir. Alors, forcément. Ici, j'ai pas le bon format pour mon logiciel habituel, alors c'est pas grave. Mais ici, vous voyez que c'est des images TIFF qui sont reconnues comme images TIFF, ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Donc j'ai tous mes fichiers jusqu'au 251, en commençant ici au 001. Il y a effectivement 3 numéros qui ont été ajoutés. Comme j'utilise 251 images, ça suffisait d'en mettre 3. Si j'en avais voulu plus, ici à la place du 03 que j'ai tapé là, j'aurais pu mettre autre chose. Donc voilà. Donc ici je l'ai fait pour le premier. On va le faire aussi pour pyramide verte. Alors je n'ai pas besoin de tout taper. Je clique dans cette fenêtre. J'appuie sur la flèche du clavier qui va vers le haut. Tac. Ça me permet de remettre en fait la dernière ligne que j'ai tapée. Et là je peux
me déplacer dedans et aller changer ce que j'ai besoin de changer. Alors ici c'est pyramide verte. Alors pyramide verte point mauve. Voilà, pyramide verte. Et je veux qu'il me la sauvegarde comme image pyramide 0,03D TIFF. Je suis entré. Voilà. Et ici j'ai mes images, en fait, image pyramide. Et on voit que à chaque fois, c'est bien l'image, hein, bien comme il faut. Je vais faire pareil pour la sphère orange. Donc ici, flèche vers le haut. Je repars ici. Rendu. rendu, sphère. Alors pas d'accent, hein. Orange. Et attention, aux majuscules, minuscules, hein, c'est pris en compte. Et je vais l'appeler image sphère. Image sphère. Et je fais entrer. Et voilà. Et donc là, j'ai toutes mes images de fait. Là, c'est image sphère, c'est bien une image sphère. Ça, je peux le fermer maintenant. J'ai plus besoin d'FFmpeg. Mais j'ai converti en fait, ça aussi je peux le fermer. J'ai converti en fait mes 3 vidéos en série d'images TIFF. Voilà. Maintenant, ici, je peux retourner dans Cinema 4D. Je rouvre ma texture. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est au lieu de charger une vidéo qui me posait des problèmes à cause des codecs, par exemple, je vais charger en fait la première image, l'image TIFF 001, de ma série d'images. C'est une image TIFF, donc pas de problème. Cinema 4D sait lire les images, il n'y a pas de problème de codec, ni d'encodage, tout ça. Ça s'ouvre très bien. Et là, en fait, ça y est, mon truc est chargé. Mais seulement, c'est pas une vidéo, là. C'est seulement une image. Donc, il faut que je clique sur cette petite icône. Là, c'est toujours dans ma fenêtre de matériaux. Je clique sur cette icône, tac. Et ici, je vais dans l'onglet animation. Alors, cette icône-là, en fait, on pense jamais à cliquer dessus, mais il y a des paramètres de plus quand on clique dessus. Il faut penser que ça, c'est un bouton, en fait. On clique dessus. Et donc, ici, on a base, matière, avec ici... point noir, point blanc si on a besoin de changer les choses. Et ici, animation. Et dans animation, on a juste à cliquer sur calculer. Là, c'est 0025. Si je clique sur calculer, ça m'indique 1, c'est la première image du film. 251, parce que Cinema 4D a compris qu'il y avait 251 images et 25 images par seconde. Donc là, si je fais aperçu animé, c'est plus une image, c'est effectivement une animation. C'est-à-dire que là, Cinema 4D utilise la suite d'images pour faire une texture animée à la place d'utiliser une vidéo. Et donc là, il n'y a pas de souci en fait d'encodage de codec, de format de vidéo, puisque en fait ce sont des images. Ensuite, dans cette fenêtre-là, je peux ici demander à ce que ça soit joué de manière simple, c'est-à-dire juste une fois. Je peux demander à ce que ça soit joué en boucle, c'est-à-dire du début de la vidéo, la première image à la dernière, et une fois arrivé à la dernière, ça recommence à la première, et ça continue, comme ça, tout le temps de votre scène. Ou alors que ça soit joué de manière en ping-pong, c'est-à-dire de la première image à la dernière, et quand il arrive à la dernière, il relie de la dernière à la première, donc dans le sens inverse. Et quand il revient au début, il repart dans l'autre sens. Ensuite, ici, je peux demander la cadence. C'est-à-dire que ici, si je mets image exacte, ça va me jouer en fait, pour chaque frame de ma scène, ça va me jouer une image de la vidéo. Une frame de la vidéo. Donc en fait, ma vidéo qui est ici va se caler au temps de ma scène. Si ma vidéo ici, que j'ai chargée, était en 30 images secondes et que ma scène est en 25 images secondes, en fait, la cadence sera pas la même parce que ça va être converti en 25 images par seconde, c'est-à-dire à la cadence de ma scène. Si je mets ici seconde exacte, ça va en fait non pas jouer une image par frame, mais ça va jouer la seconde exacte du film pour la seconde exacte de ma scène. Donc dans ce cas-là, si j'ai une vidéo en 35, 30 ou 60 ou 25 ou 24 images secondes et une scène qui est dans un autre nombre d'FPS, c'est pas un problème parce que la seconde sera la même de toute façon dans la vidéo et dans la scène.
Et donc il va y avoir des drops de frames parfois, ou des frames qui seront doublés pour compenser les différents écarts. Et ensuite ici on a extrait qui permet de jouer un extrait de la vidéo. C'est-à-dire qu'ici on peut demander à ce que cette vidéo-là ne commence pas à 0 frame. On peut demander à ce que ça commence seulement à 60 frames. Donc ici ce ne sera pas à 0, ça sera à la frame 63. On peut demander, alors je peux remettre ça comme ça, on peut demander à ce que ça s'arrête en fait, pas forcément à la frame 125. Alors ici j'ai mis combien de... J'ai mis 350, donc on va mettre 350, comme ça jouera jusqu'à la fin. Donc ici, à la frame 0, ma vidéo commence et elle s'arrête à 350 frames. Je peux demander à ce qu'elle commence plus tard ou pas, et qu'elle s'arrête plus tôt ou pas. On va laisser ça comme ça pour le moment, pour celle-là. Ici, première image du film, c'est si vous voulez couper un bout au début de votre animation. Par exemple, si vous avez dans votre animation une partie que vous voulez pas, parce que c'est l'intro peut-être de quelque chose, vous pouvez ici demander à ce que la première image du film ne soit pas l'image 1, mais une autre image. Par exemple, on peut ici dire que ça sera la frame 67, ça commencera à ce niveau-là. On peut demander à ce que ce soit beaucoup plus loin, voilà, 147, ça commencera là. Et puis pareil, je remets ça à 0, on peut demander aussi la dernière... Alors, je vais mettre 1. On peut ici demander la dernière image du film. On peut demander à ce que ça s'arrête avant la 251e frame. Si vous avez un truc à la fin de votre vidéo que vous voulez pas avoir, vous pouvez justement le zapper avec ça. Et ici, c'est le nombre d'images par seconde. Cinema 4D le calcule tout seul. Ici, c'est 25 images par seconde. Vous pouvez changer ça si c'est pas bon par rapport à votre vidéo. Donc là, j'ai chargé en fait ma première image. Je la commence de 0 à 350, donc toute la durée du truc. La deuxième, on va charger une deuxième vidéo. Donc là, pareil, je vais prendre pyramide. Alors, la pyramide là. Tac, je prends donc la première image, je la mets là. Je clique là-dessus, je fais calculer. Alors, je suis dans l'animation, je fais calculer de 1 à 251. Ici, je vais demander un extrait. Et on va dire que ici, ça va commencer seulement à la frame 50. Voilà. Ça ira jusqu'à 350. Pareil. Voilà. Je ferme ça. Et la dernière, ça va être la sphère. Donc ici, je vais aller chercher les images de la sphère. Image sphère, le voilà. Image sphère 01. Je le mets là. Je clique là-dessus. Je vais dans animation, je fais calculer. Il me reconnaît que c'est une animation et je vais lui demander un extrait aussi, on va dire de 100 à 350. Voilà. Donc j'ai donc ici une vidéo qui va jouer entièrement de 0 à 350, une ici qui va commencer à, je sais plus combien j'ai mis 50 je crois, à partir de 50 là, qui va seulement commencer là, et celle-là qui commencera à partir de 100, je ne me trompe pas, j'ai mis 100. J'ai mis 100 ou autre chose, j'ai mis 100, on va mettre plus, on va mettre ici 200, voilà, et puis celle-là on va mettre 100, histoire que vous voyez un peu mieux la différence, voilà, 100. Donc celle-là à partir de 0, celle-là à partir de 100, celle-là à partir de 200. Donc là, si je fais un rendu, j'ai toutes les 3 vidéos qui sont au début. Si j'avance un petit peu, avant la frame 100, voilà, je fais un rendu. Ici, on voit que celle-là a avancé, les autres n'ont pas encore joué. Parce que celle-là va commencer qu'à 100, et celle-là va commencer qu'à 200. Celle-là, elle a commencé depuis 0. Je continue. J'ai dépassé 100. Je vais mettre pause. Tac. Je fais un rendu. Alors celle-là, elle a bien avancé. Celle-là, elle a commencé à jouer parce que je lui ai demandé de commencer à partir de 100. Celle-là n'a pas encore commencé parce que je lui ai demandé de commencer à partir de 200. Et j'avance. On a dépassé 200. Tac. Voilà. Et donc là, la troisième a commencé à jouer aussi. Et donc ici, j'ai mes vidéos qui avancent tous, qui avancent toutes. Et donc comme ça, je peux gérer en fait les vidéos, dire telle vidéo doit commencer à tel moment, telle vidéo doit commencer à tel moment, etc. Et puis ici, vous voyez que j'ai pas de problème de codec parce qu'en fait, j'utilise des images et non pas des fichiers vidéo. C'est-à-dire que les fichiers vidéo ici me servent pas. Ils m'ont juste été utiles pour les convertir en fichiers images avec FFmpeg. Donc ça, vous voyez que c'est assez basique. J'espère que ça répondra aux questions
qu'on m'a posé sur les vidéos dans les textures. Je reviens un petit peu sur FFmpeg. FFmpeg, alors voilà, tac. Ici on a converti nos vidéos en images. FFmpeg ne sert pas que à ça, et c'est pour ça qu'il est génial. Ce logiciel-là, je vous conseille vraiment de l'installer, de l'avoir. En fait, il n'y a pas à l'installer, il y a juste à le prendre et à le décompresser. Si vous aimez vraiment pas la ligne de commande, c'est-à-dire que si le fait d'avoir ce truc-là tout noir sur votre bureau de temps en temps quand vous en avez besoin, et de taper ici des trucs que vous savez pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire, il y a en fait des interfaces graphiques à utiliser avec ça. C'est-à-dire que on peut se passer de cette boîte noire, hein, on peut passer par une interface graphique. Une des plus sympas, c'est Avanti. Avanti, alors voilà le site, tac, www.avanti.arrosecru.org. Voilà, Avanti. Vous le cherchez sur Google, vous le trouverez assez facilement. Je crois que c'est aussi de l'open source, il me semble. Je vérifie. Normalement, je crois que c'est de l'open source, mais j'en suis pas certain. C'est peut-être juste du gratuit. Pop, pop, pop. Je trouve pas de lien. Est-ce que c'est de l'open source? Enfin, peu importe. C'est gratuit en tout cas, ça c'est sûr. Et ce truc-là permet de donner en fait une interface graphique à FFmpeg. C'est-à-dire que vous voyez, au lieu de taper dans la boîte noire des lignes de commande, vous indiquez en fait là-dedans. Il faut télécharger ce soft-là qui s'installe pas, ça se décompresse aussi, et FFmpeg. Et je suppose qu'il doit falloir lui indiquer où est FFmpeg. Et donc vous voyez que ici à la place de taper -i le nom de fichier, on clique sur cette icône, on charge ici le fichier. Source 2 ici pareil, destination ici pareil. Donc ici on peut charger par exemple une vidéo, un fichier son et lui dire bon, tu me mélanges les deux et ça me fait une vidéo avec le son. Ici tous les réglages de conversion. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. C'est peut-être un des meilleurs en termes d'interface pour FFmpeg. Après, il y en a d'autres hein, qui sont peut-être plus anciens. Il faut voir, vous tapez GUI pour FFmpeg dans Google, vous en trouverez forcément des plus anciens, des plus récents, je sais pas, mais il y en a. Personnellement, je préfère utiliser la ligne de commande. Alors FFmpeg, pourquoi il faut l'avoir absolument? Parce que ce soft fait tout en matière de vidéo, quasiment. C'est-à-dire que je vais vous montrer un truc, je l'ouvre. Si je veux lui dire dis-moi le nombre de codecs que tu gères, que tu peux gérer, il y a une commande pour ça, FFmpeg moins codec avec un S. Je fais entrer, et ça c'est la liste de tous les codecs qu'il gère. Voilà, tous les codecs qu'il sait lire. Vous voyez qu'il y en a un paquet. En plus là, c'est tronqué je crois. Il y en avait au-dessus. Si je lui demande la liste des formats, je tape FFmpeg format. Comme ça, je crois qu'il y a un S. Je fais entrer, et voilà tous les formats qu'il gère. Donc là encore, il y en a un paquet. Ça va du 3GP pour votre smartphone au il y a du FLV normalement. FLV ici, format flash, format de YouTube, Dailymotion, etc. Enfin, bien que maintenant c'est plutôt du MP4, mais c'est lui. Il y a du AVI forcément, du MOV, vous voyez, MOV, MP4, etc. Ça gère le QuickTime. Ensuite du OGG, le Octeora, tout ça, ça doit être lu et écrit. Et puis ici le WebM qui est assez intéressant parce que c'est le format du web, c'est le format vidéo du web, le format d'avenir pour le HTML5. Ensuite, au niveau des codecs, il y a pas mal de choses. Il y a aussi des codecs. Bon, il y a les codecs vidéo, mais il y a aussi des codecs audio. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, vous avez une vidéo, vous voulez retirer la piste son, vous voulez avoir le fichier son séparé. Vous avez une vidéo, puis vous voulez récupérer la musique, par exemple, sur la vidéo, sur un clip, par exemple, ça arrive. Eh bien, FFmpeg le fait. Il y a une fonction pour ça. Si vous voulez récupérer que la vidéo, FFmpeg le fait aussi. Si vous voulez mélanger une vidéo et un son, FFmpeg le fait aussi. Si vous avez une vidéo avec des bandes noires sur les côtés ou en haut et en bas,
et vous voulez retirer ces bandes noires, c'est-à-dire couper en fait juste la partie où il n'y a pas les bandes noires et puis garder que cette partie-là, FFmpeg le fait aussi. Il y a une fonction pour ça, il y a une fonction pour faire un crop. Si vous voulez convertir en fait un fichier AVI en fichier MOV, bah c'est pareil, FFmpeg le fait aussi. Vous tapez ffmpeg-i, le nom, l'URL, enfin l'URL, l'emplacement de votre fichier d'entrée, ensuite un espace, l'emplacement de votre fichier de sortie avec son format, vous faites entrer et il vous fait la conversion. Il vous le fait avec les réglages par défaut, mais vous pouvez bien sûr lui préciser d'autres réglages, par exemple lui dire je veux que le son soit encodé en tel format, que la vidéo soit encodée en tel format, tel nombre d'FPS, je veux que la vidéo ne dépasse pas telle taille. Vous pouvez lui demander de juste copier les données d'un conteneur à un autre, donc pas faire de réencodage, mais juste déplacer en fait les données d'un AVI vers un autre format. Vous pouvez lui demander, il fait même il a même des fonctions de stream. Donc il fait vraiment quasiment tout. Vous voulez convertir une vidéo pour vous lire sur votre smartphone, FFmpeg le fait. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est vraiment le soft à avoir en fait en termes de conversion vidéo. Il faut pas aller chercher sur internet comment convertir tel fichier en tel autre fichier. Vous ouvrez FFmpeg, il y a 90% de chances qu'il va faire ce que vous avez besoin qu'il fasse. Ensuite, il n'est pas le seul le logiciel à faire ça. Il y en a un autre qui est pas mal aussi, qui s'appelle Mencoder. M-E-N-C-O-D-E-R. Seulement Mencoder, il est un peu chiant à trouver sur le site officiel, ce qui fait que sous Windows, je vous conseille plutôt FFmpeg. Mais si vous êtes sous GNU Linux, ou si vous avez un système GNU Linux en plus de votre système Windows ou Mac, il y a de grandes chances que Mencoder soit déjà installé dessus, ou qu'en installant un soft, vous l'ayez installé, ou alors qu'il soit dans les packages que vous avez juste à faire un get app Mencoder. Et Mencoder fait la même chose qu'FFmpeg, sauf qu'il le fait pour GNU Linux. C'est les deux se valent en fait. Mais sous Windows, je préfère faire FFmpeg parce que vous voyez que on va sur le site, on fait download, et puis là on a directement les liens. Alors que sur Mencoder, pour Mencoder, faut chercher un peu. Le site est moins pratique. Ensuite, sur le site, vous avez ici la documentation avec tac, toutes les commandes que vous pouvez taper, par exemple ici dans les options, là, stream, générique, ici par exemple là pour voir les codecs, pour voir les devices disponibles, la version, pour voir les formats, les décodeurs, les encodeurs. Ensuite, vous avez, on va descendre un petit peu, audio vidéo options. Alors ici les formats. Le nom de fichier, moins i plus un nom de fichier pour indiquer qu'on va travailler sur un fichier. Mais ensuite, vous pouvez aussi, oui, ici on peut gérer la durée, les positions, etc., le timestamp. On peut ajouter des filtres, etc. Bref, il fait plein de choses. Et si vous savez pas en fait quoi taper, quoi lui faire faire à ce logiciel, vous allez sur Google, tout bêtement. Alors, FFmpeg, commande, par exemple. Voilà. Vous allez sur FFmpeg commande. Oups, voilà. Et vous voyez que ici, vous allez trouver en fait des liens. Par exemple, ici, c'est là, celui-là qui est très bien. FFmpeg pour les nuls, sur le site de Corben. Tac. Et là, vous avez en fait directement des... Alors, il y a plein de blogs qui vous donnent des trucs comme ça, plein de sites. Ici, pour obtenir les infos d'une vidéo, on tape ça. Pour convertir un nombre d'images, par exemple, ce que j'ai fait, là, tout à l'heure, j'ai converti ma vidéo en toute une série d'images. On peut faire l'inverse. Ici, on peut lui dire FFmpeg, tu vas me prendre ces images-là et tu m'en fais une vidéo .mpg. Alors, .mpg ou .mov, .avi, .autre chose. Donc, convertir une vidéo en image, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Alors là, c'est %D parce que il y aura qu'un numéro, en fait, d'ajouter à l'image. Moi, j'ai mis %03D, donc il y a 3 numéros qui sont ajoutés. Encoder une vidéo pour l'iPhone, voilà, avec alors, tout le truc à taper, qui est là. Pour la PSP, pour extraire le son d'une vidéo et en faire un MP3, donc récupérez directement le son de la vidéo et hop, vous avez un fichier .mp3. Pas besoin d'aller sur tout un tas de sites pour trouver un logiciel pour le faire.
FFmpeg le fait. Un Wave en MP3, pareil, il le fait. Un AVI en MPEG, MPEG en AVI. Convertir un AVI en GIF animé, donc en image GIF qui est animée. Bah il le fait. Pas besoin d'aller télécharger un logiciel pour ça, il le fait. Mixer un son et une vidéo, donc mélanger le fichier son et le fichier vidéo. Convertir un AVI en FLV, voilà. Quand YouTube convertit votre vidéo que vous avez uploadée en format FLV par exemple, voilà le genre de choses qu'il doit sans doute utiliser, un truc comme ça. Un AVI en DVI, ici pour les lecteurs DVD, AVI en DivX, oui, il y a un paquet de choses. FFmpeg est vraiment un incontournable. Il faut vraiment pas passer à côté, c'est vraiment un des outils à avoir absolument dans ces softs, surtout qu'il prend pas beaucoup de place. Il n'y a pas besoin de l'installer, c'est de l'open source, donc il n'y a rien de caché dedans, il n'y aura pas de publicité qui va s'afficher, il va pas vous installer des trucs en tâche de fond. Il est vraiment super super. Donc ça, c'était pour tout ce qui est conversion de vidéo, ou vidéo en image, image en vidéo, même les conversions de son, FFmpeg, c'est le truc que je vous conseille. Et donc vous voyez que ici, en convertissant mes vidéos qui pourraient avoir en fait des problèmes dans Cinema 4D, parce que ça pourrait être des formats différents, des formats incompréhensibles, ici j'en ai fait des images TIFF, et ces images TIFF, Cinema 4D peut les lire sans problème. Plus de problème de codec, plus de problème de quoi que ce soit, et puis bah ça marche super bien. Voilà. Donc ça c'était la petite vidéo de la semaine. C'était pas très riche en informations, mais j'espère quand même vous avoir appris un truc, notamment sur FFmpeg, et puis le fait que j'en montre, le fait qu'il y a des systèmes comme ça qui permettent d'avoir des interfaces graphiques. Le fait aussi qu'il y ait Mancodeur qui existe. Alors Mancodeur, je vais essayer de vous trouver le lien. Mancodeur. Alors, pop. Il est un petit peu... Mancodeur est un peu chiant, je trouve, à trouver sur le site officiel. Alors normalement, c'est ce site-là. Et en fait, il n'y a pas que Mancodeur, il y a Mplayer. Donc, en fait, quand on le télécharge, il faut trouver le lien. Alors ça, c'est Mplayer. Mplayer. Donc c'est un petit peu chiant à trouver. Généralement, je le trouve pas, donc il doit être dans le coin, je sais pas. Mais sous GNU Linux, c'est beaucoup plus simple à installer. Mais donc je vous conseille plutôt sous Windows d'installer FFmpeg qui fonctionne bien. D'ailleurs, si vous utilisez VirtualDub par exemple, sachez que VirtualDub utilise FFmpeg. Hein. Quand vous installez VirtualDub, il y a des bouts de FFmpeg dedans. Mais beaucoup de softs comme ça utilisent FFmpeg, beaucoup de softs de vidéo utilisent FFmpeg pour décoder ou encoder des vidéos. Seulement, généralement, c'est des versions modifiées. Donc je vous conseille toujours d'aller sur ffmpeg.org, de faire le download, d'aller chercher dans votre système d'exploitation la version qu'il vous faut. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la dernière version, mise à jour, etc. Est assez récente d'ailleurs. Et puis, vous n'avez pas une version modifiée pour fonctionner avec tel ou tel logiciel, vous avez vraiment la version qui comprend tout. Voilà. Donc ça, c'était le vidéo de la semaine. Donc les vidéos en texture, sans avoir de problème de codec, en passant non pas par un fichier MOV ou AVI ou MPEG ou MP4, etc., mais en passant par un format image, tout bêtement. Donc je rappelle, on charge ici la première image de la série d'images, on clique là-dessus, et ici on va dans animation et on fait calculer. Et ça va vous indiquer en fait, ici ça va changer les zéros en nombre d'images que vous avez pour votre animation, et comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne, et puis quand vous faites aperçu animé, vous avez effectivement la petite animation qui se fait, et vous êtes sûr que c'est un truc animé. Voilà, donc ça c'était la vidéo pour la semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo, toujours sur Cinema 4D.